Donc, comment s'appelle ton mari? Quel est son nom de famille? Pascal Roger Gabriel Bonnet. D'accord. Donc, tu es aujourd'hui Madame Bonnet. Mes félicitations. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Ok, très bien. Et le mariage a été célébré dans de bonnes conditions. Comment ça s'est passé? Dans de très bonnes conditions. Ok. Ça a été dans un cadre très restreint. Merci. Très bien. Ok, tu es très belle au naturel en passant. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je te laisse passer la parole à Pascal, que j'aimerais également voir en live pour qu'on ne dise pas qu'on a appelé quelqu'un d'autre pour jouer le rôle du blanc. Donc, d'accord, ça marche. Est-ce qu'il permet qu'on puisse le voir en direct? Oui, effectivement. Très bien. Alors voilà. Bonjour Pascal, bonne arrivée dans le live de l'Étoile Caribéenne. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc les internautes t'écoutent. Je ne sais pas s'ils t'écoutent très bien. Ici, on n'est pas là pour démentir le lanceur d'alerte ou pas. Donc, parce que les Camerounais aiment beaucoup la distraction. Surtout que nulle part, je n'ai mentionné que c'était un menteur. Comme je disais, je n'accuse personne. Merci Marie. Vous allez, Pascal Bonnet, vous allez juste écouter. Dites ce que vous pensez. Edith est accusée d'avoir arraché le mari de sa sœur qui venait épouser sa sœur. Elle ne reconnaît pas avoir arraché le mari de sa sœur. Elle a très mal qu'on soit en train de l'accuser et que son image soit salie sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est une femme mariée aujourd'hui et elle aimerait clarifier les choses. Vous dire dans quelles circonstances elle a rencontré son mari et comment est-ce que ces derniers ont décidé de se mettre ensemble. Nous allons commencer par faire écouter la version de Pascal, parce que moi j'ai préféré que Pascal lui-même s'exprime. Stellon Bellinga, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu dis type. Si tu ne nous expliques pas pourquoi, on va t'aider à sauter de la page. Parce que le dossier est important, c'est pas un jeu. Donc, on va d'abord écouter le village brille, partager le live Les Étoiles. Même si la page est restreinte, si vous partagez beaucoup, ça va se débloquer même là. Même si on arrive même à 500 personnes, c'est déjà ça. Donc, vous allez écouter la version du blanc. Je tiens à préciser que si je suis dans un tribunal, considérez que je suis l'avocate. Je suis censée être l'avocate d'Edith et Sama. Si je suis dans un tribunal, voilà, attendez, on va bloquer Stallone. Ça doit être une petite villageoise qui s'ennuie et elle commence à nous fatiguer en fait. Les petites... Je ne veux pas pêcher en janvier. Donc, écoutez, si je suis dans un tribunal, considérez que moi je suis l'avocate d'Edith. Parce que c'est chez moi qu'on vient débattre. Donc, mais moi, ici là, je ne suis pas avocate. C'est un problème de famille. Et la famille est sacrée. Bien que Edith soit passée par moi, et que Dominique soit passé par moi, et que Pascal passera par moi, j'écoute. Et après, vous allez voir, parce qu'il est important ici de supprimer aussi les photos d'Edith sur la page de Zuimento, parce que c'est une histoire de famille. Voilà. Le village brille mes étoiles. Marie-Noël. Non, attendez, hein, je tiens, il y a trop d'amalgame sur les réseaux sociaux. Zuimento a mis ce post parce qu'on l'a contacté de mettre ce post. Voilà. On lui a envoyé des éléments qu'il a jugé nécessaire de mettre. À nous de convaincre Zuimento d'enlever ça sur sa page. C'est pas la peine de dire que Zuimento est venu salir une famille. C'est quelqu'un qui allait donner. C'est pas parce que j'ai critiqué Zuimento récemment, vous me connaissez, c'est pour ça que vous me traitez de lunatique. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est noir, c'est noir. Ce n'est pas Zuimento qui est parti dans cette famille, la famille Esama, pour leur dire de venir verser leur vie privée. Lui, il a seulement pris le colis, il a demandé les quelques preuves qu'on a pu lui donner, il a posté. Pas d'amalgame ici, là. C'est vous qui partez écrire à Zuimento.
C'est à vous d'être honnête quand vous écrivez à Zumento. Voilà. Donc, partagez le live, la famille. On va appeler, directement les concernés. Et on va commencer par qui? Je sais même plus que le numéro, c'était même encore quoi là. J'espère que ce n'est pas ici. Hein. Non, je ne veux pas pêcher en janvier. Oui, c'est Dominique. Oui, s'il te plaît, Dominique, envoie-moi le numéro où tu la mets directement. Parce que j'ai oublié de prendre son numéro sur l'autre téléphone. Oui, mais voilà, où tu la mets directement si tu veux. Comme ça, tu pourras parler. Ok. Ok, voilà, ok, vas-y ma belle. Voilà, ok. Envoie alors. Voilà, donc, on attend. Ça, c'est la sœur. Ça, c'est Dominique, Jeanne Dominique, la sœur d'Edith et Sama. Donc, elle m'envoie le numéro de Edith, celle qui a été postée. Parce que j'ai oublié de prendre le numéro sur ma page. Vous allez écouter l'histoire. Qui arrête aussi. Marie-Noël Dina, c'est quelqu'un qui a sa page aussi, où les gens savent aujourd'hui qu'ils peuvent aller régler leurs problèmes. Donc, Judith Foyou, je m'embrouille ces derniers temps. Avec quoi? De quoi tu parles? Hein, Foyou? Tu parles de quoi? Parce que j'ai parlé du dossier de Longuet, ça ne t'arrange pas, tu parles d'embrouille, tu parles de quoi? Parce que j'ai défendu Noël Ken, moi, je suis obligée de penser comme toi. C'est toi qui traites mon cerveau. Tu viens me dire que je m'embrouille beaucoup. Tu me payes combien pour que je ne m'embrouille pas? Mais les gens sont malades sur les réseaux. Hein. Si tu défends une personne qui ne défende pas, tu n'es plus la personne que ils acclament. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu penses? Merde. Donc, on attend qu'on nous envoie le numéro de téléphone. Parce que normalement, j'ai ça ici. J'ai pas... Ah, attendez. Elle m'a même déjà envoyé, ça n'a pas sonné. Voilà. Vous allez aussi. Voilà. Ouais, j'ai une chaîne ici là-bas où je pourrais faire parler fort. Oh. Voilà. Dominique vit en Belgique. Oui, Dominique vit en Belgique. Pourquoi est-ce que tu donnes l'endroit où elle vit, Isabelle? Voilà. Bonjour, Edith et Sama. C'est bien Edith et Sama au téléphone. Oui, c'est moi. Voilà. Edith, ce que je vais me permettre de faire, c'est d'abord lancer l'appel en vidéo pour que les internautes confirment bien qu'il s'agit de toi et non une personne lambda que j'ai pris pour faire passer pour Edith et Sama, peut-être pour salir l'image de quelqu'un. Donc, je vais t'appeler en vidéo et ensuite on peut enlever la vidéo pour... parce qu'au Cameroun, la connexion, c'est pas évident, je pense. C'est ça. Hein? Non. Ne me demandez pas si Edith et Sama a volé le mari de quelqu'un. Vous allez écouter sa version et vous allez lui dire si elle a volé le mari de quelqu'un. Voilà. Voilà. Alors, bonjour Edith et Sama, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ok, super. Alors, on est d'accord que j'ai été contactée pour que je puisse prendre acte de ce dossier, n'est-ce pas? Voilà, on est également d'accord que je vous ai conseillé, puisque c'est un problème familial, de le régler en aparté parce que la famille est sacrée. Et que pour moi, si on laissait passer, ça passait aux oubliettes très vite. Mais vous avez tenu à passer pour blanchir, pour essayer de blanchir ton image ou du moins clarifier certaines déclarations, n'est-ce pas? Effectivement. Est-ce que j'ai quand même insisté parce que les vues sont importantes, mais il y a des vues qu'on ne se fait pas quand on voit des familles se déchirer. Est-ce que tu confirmes que j'ai insisté? Surtout quand j'ai vraiment eu le déroulé de l'histoire avant mon post, j'ai insisté qu'il est préférable pour moi que vous ne veniez pas résoudre le problème en ligne. Oui. Ok, très bien. Donc, tu continues à dire que tu préfères expliquer la genèse de l'histoire. Oui. Ok, très bien. Donc, oui. Alors Edith, puisque toi tu es un peu plus calme, ce que je vais préconiser,
c'est que nous commencions en premier à passer la parole à Pascal parce que c'est quand même lui le concerné et le noyau de ce problème. Donc, mes étoiles d'amour, s'il vous plaît, partagez massivement le live, la page est restreinte. Mettez beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur et partagez le live. Donc, comment s'appelle ton mari? Quel est son nom de famille? Pascal Roger Gabriel Bonnet. D'accord, donc tu es aujourd'hui Madame Bonnet, mes félicitations. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Moins d'une semaine. Moins d'une semaine, ok, très bien. Et le mariage a été célébré dans de bonnes conditions. Comment ça s'est passé? Dans de très bonnes conditions. Ok. Ça a été dans un cadre très restreint. Merci, très bien. Ok, tu es très belle au naturel en passant. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je te laisse passer la parole à Pascal, que j'aimerais également voir en live pour qu'on ne dise pas qu'on a appelé quelqu'un d'autre pour jouer le rôle du blanc. Donc, d'accord, ça marche. Est-ce qu'il permet qu'on puisse le voir en direct? Oui, effectivement. Très bien. Alors voilà. Bonjour Pascal, bonne arrivée dans le live de l'Étoile Caribéenne. Merci, bonjour à tous, bonjour. Voilà, donc les internautes t'écoutent, je ne sais pas s'ils t'écoutent très bien. Ici, on n'est pas là pour démentir le lanceur d'alerte ou pas, donc parce que les Camerounais aiment beaucoup la distraction, surtout que nulle part, je n'ai mentionné que c'était un menteur. Donc, ils ne comprennent toujours pas comment on fait certains lives et comment on appelle les gens à venir écouter certaines choses. Donc, Pascal, ici, j'aimerais que tu nous dises comment tu as fait la connaissance de ta nouvelle épouse, dans quelles circonstances tu es arrivé au Cameroun. Est-ce qu'il est vrai que ton épouse actuelle, elle t'a dérouté de celle qui allait être ton épouse? Donc, en fait, avant que tu ne répondes à cette question, on aimerait que tu racontes la genèse et voilà, que tu te sentes à l'aise d'expliquer clairement les choses sans prendre de raccourcis, comme on dit au Cameroun. Et déjà, est-ce que tu te sens bien au Cameroun? Oui, je me sens bien. Il faut juste s'adapter à la température qui est différente de chez moi en France, surtout en ce moment où c'est qu'on a quelques degrés. Mais autrement, dans le restant, je suis dans un esprit familial, entouré avec tout le monde, je veux dire vraiment accueilli, on ne peut mieux. Hein. Donc ça, c'est déjà un point très important. Non, je me sens bien. Eh voilà. bien, très bien. Bonne arrivée au Cameroun. Fais comme chez toi au Cameroun de toute façon. Alors, Pascal, je te donne la parole pour ne pas laisser les gens en attente longtemps. Mais ce que je vais leur demander avant tout, c'est de partager massivement. S'il vous plaît, quand je parle avec mon frère blanc, il faut que je whiteise un peu. Sinon, il ne va pas comprendre mon français mbrakata. Pascal, tu comprends le français mbrakata? Vous voyez, il comprend pas. Voilà. Donc ça, ce sont les vrais blancs. C'est pas les blancs de Babès. Ce sont les vrais qui comprennent pas. Les wesh. Oui. Donc, partagez massivement le live Mes Étoiles, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 400. Partagez massivement, je vous en prie. Donc, Pascal, on te donne la parole. Explique-nous la genèse de ton histoire, de ton arrivée au Cameroun. Comment est-ce que tu as décidé d'épouser Edith et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les gens disent aujourd'hui que Edith c'est une mauvaise fille? Elle a arraché le mari de sa sœur. C'est une fille à bannir. Donc, enfin bref, t'as compris quoi. Ouais. Tout à fait. Alors, donc, pour être clair et puis mais résumer malgré tout, parce que c'est sûr, on va pas y passer la journée. Donc, moi, je viens pour la première fois au Cameroun en juillet 2022. Voilà. Accompagné de Diane, qui aujourd'hui fait un scandale, se plaint que sa sœur ait volé son homme. Voilà. Donc, moi, c'est la première fois que je viens déjà au Cameroun. Et je viens donc dans la maison familiale où habite toujours la maman d'Edith, de Diane, de toutes ses sœurs, beaucoup d'enfants qui sont là, etc. Donc, mon arrivée se passe bien, je suis très bien accueilli. Edith vient me chercher à l'aéroport, puisque... Alors, attends Pascal, Edith, ton épouse actuelle, donc la sœur de Diane. Voilà, il faut bien que les internautes prennent acte du dossier. Donc, Edith... Alors, attendez s'il vous plaît, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai déjà le dossier. Donc, là où Pascal oublie de mentionner, il faut que je rappelle. Donc, précisons, Pascal était censé aller au Cameroun en 2022. On est bien d'accord.
accompagné de Diane. Il devait aller accompagné de Diane, la grande sœur d'Edith que vous voyez là en direct. Seulement, il y a eu un contretemps. Voilà, seulement il y a eu un contretemps. Pascal se retrouve. C'est bien ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais là je crois que tu veux tellement vite parler que finalement tu as oublié de. Parce qu'il faut qu'ils aient tous les éléments. Donc, Diane, son ex, d'accord, qui est la sœur d'Edith, propose à Pascal d'aller au Cameroun en 2022. Et au mois de juillet. Au mois de juillet 2022. Donc, il prend un billet d'avion. Elle, de son côté aussi, elle prend un billet d'avion. Sauf, vas-y Pascal, je te laisse dire. Alors voilà, moi je prends un billet. De toute façon, on est d'accord, on réserve les billets d'avion, elle réserve les billets d'avion de chez elle où elle se trouve, dans une agence de voyage. Et on est censé, moi je démarre de chez moi, je me fais emmener avec une navette, je prends mon vol au départ de l'aéroport, Roissy-Charles de Gaulle, si on veut, voilà, pour aller jusqu'à Bruxelles. Elle, de son côté, puisqu'elle est en bas de la France, donc on a déjà 800 km qui nous séparent, est censée prendre son vol au départ de Toulouse pour aller également à Bruxelles, et après, on se retrouve, voilà, on est dans le même avion, et on fait le voyage destination, je veux dire, Yaoundé, voilà, pour arriver le soir. Donc le matin, moi j'enregistre mes bagages, tout se passe bien. Elle m'appelle, elle me dit ça va, de ton côté? Je dis oui, les bagages sont finis, sont enregistrés, je vais bientôt pouvoir passer en salle d'attente. Bon, elle me dit moi j'ai un problème, je me suis la personne qui m'a amené, a pris beaucoup de retard. Il y a un téléphone, voilà. Attends Pascal, il y a un téléphone qui perturbe la conversation, est-ce que c'est possible de l'arrêter? C'est fini. Merci, c'est gentil. S'il vous plaît, les cœurs pour protéger le live, partagez le live s'il vous plaît. La famille, pardon, n'insultez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie, écoutez d'abord l'histoire. Voilà. Donc voilà, elle me prévient qu'elle allait arriver à l'aéroport, qu'elle a pris beaucoup de retard avec la personne qui l'avait amenée, hein, son mari actuel, on va dire, j'en suis à peu près sûr. Donc, elle me dit, vas-y, voyage. De toute façon, je dis, comment je vais aller voyager? Alors, Pascal, excuse-moi, à cet endroit, je vais expliquer à ta place parce que tu es allé tellement vite que je suis certaine que les Camerounais n'ont pas compris. Il y en a certains qui n'ont pas compris. En fait, il est censé aller au Cameroun en 2022 avec elle au même moment. Donc, chacun prend le billet de son côté. Il se retrouve en France. Il se retrouve, lui, à l'aéroport. Diane lui a fait comprendre que ils ne peuvent plus aller au même moment au Cameroun. Donc, finalement, il s'est avancé au Cameroun sans Diane. Elle est venue plus tard. On est d'accord, Pascal? En fait, il faut faire court. Donc, le premier voyage où il va au Cameroun avec Diane, où il est censé aller au même moment au Cameroun avec elle, elle l'appelle pour lui dire que elle s'est enregistrée à la dernière minute, elle ne peut plus voyager ce jour-là. Donc, il se retrouve tout seul à aller au Cameroun. Je peux pas préciser cet endroit, mais c'est vers la fin que je vous dirai. Parce que même Edith qui est au téléphone ne sait pas ce que je vais dire. Donc, Pascal, là maintenant, cette partie, ils savent. Finalement, tu arrives au Cameroun tout seul. Donc, j'arrive tout seul le soir, comme prévu, à l'heure prévue. Donc, Edith, la sœur de Diane, vient me récupérer à l'aéroport, puisqu'elle me dit, voilà, voyage, de toute façon, t'inquiète pas. Il y a quelqu'un ma sœur viendra te récupérer. Effectivement, elle me récupère, ça se passe très bien. On fait connaissance. Une fois qu'on arrive sous le toit de la maison familiale de sa maman, que j'avais déjà pu avoir quelques fois au téléphone, forcément. Hein. Mais donc, je m'installe, je passe la nuit là. Diane me dit, me dit pas grand-chose, me dit, je vais me débrouiller, voir si je peux avoir un nouveau vol. Et finalement, le lendemain, la surprise, elle arrive là à la maison. Bon, donc on pouvait penser que c'est une bonne surprise malgré tout. Et donc on avait prévu passer 3 semaines au Cameroun, voilà, pour découvrir un peu le pays, sa famille, etc., etc. Donc voilà comment ça s'est passé le départ de l'entrée au Cameroun. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est la première fois. Donc, voilà, ça se passe, je dirais, pas mal. Plusieurs personnes, comme notre chauffeur de taxi qui s'appelle Robert, me dit, tu as vraiment eu la chance de trouver ma sœur, quelqu'un qui est très bien, qui sera très bien pour toi, etc. Une autre personne, voilà, qui suit les travaux de construction de la maison de Diane, qui s'appelle Eugénie aussi, me dit la même chose. Voilà, tu as vraiment de la chance, notre sœur avec toi va être très heureuse, c'est quelqu'un de vraiment très bien. Je leur dis, oui, mais
point d'interrogation. Donc forcément, ils me disent pourquoi des points d'interrogation? Parce que je dis, j'ai des doutes depuis très longtemps que c'est une personne qui mène une double vie à 900 km de chez moi. Donc, mais j'ai quand même assez de flair et pu avoir accumulé assez de renseignements pour être à peu près sûr qu'elle entretient une double vie. Donc elle me dit toujours, non, 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 Pascal, je suis là pour m'occuper d'une dame âgée chez elle, comme ça se fait beaucoup chez nous en France, et je te jure, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, on continue, on avance comme ça depuis des mois, peut-être déjà 2-3 ans avant de voyager au Cameroun, comme ça. Donc moi j'explique ça à ces gens-là, mais forcément le lendemain, ça revient aux oreilles de Diane, qui n'aime pas plus que ça. Donc, donc elle m'a rien dit de trop spécial. Je vais expliquer cette partie-là, Pascal. Excusez-moi. Hein. Vous savez, c'est un Français. On a aussi nos frères qui doivent comprendre ce qu'il veut dire. Quand il arrive au Cameroun, il est reçu dans le domicile familial et tout et tout. Parce qu'en réalité, à la base, il était censé être dans un meublé avec Diane. Comme Diane n'a pas pu prendre le vol ce jour-là, elle a appelé sa sœur Edith à aller le récupérer à l'aéroport. C'est bien ça, Pascal. Et finalement, c'est sa sœur qui allait le récupérer et l'amener au domicile familial. Et là-bas, au domicile familial, ils avaient un chauffeur. Et le chauffeur lui dit, tu as la chance de rencontrer Diane et tout. Lui, il commence à dire que non, avec les pincettes, parce que il sait il soupçonne d'avoir une double vie. Donc, vous connaissez un peu les blancs, ça ne prend pas les raccourcis quand ils ont quelque chose à dire. Donc, c'est un peu ça. Et j'aimerais que tu leur dises, la première personne à t'avoir soufflé à l'oreille que Diane a une double vie, parce que moi, j'ai pas oublié tout ce que tu m'as raconté aujourd'hui. Et j'ai l'impression que finalement, t'as pas envie de tout dire, Pascal. Je me trompe ou c'est juste... non, si, j'ai envie justement de tout dire, que ça soit clair, hein, qu'au niveau des internautes qui ne me connaissent pas, voilà, qui après ils se fassent pas une mauvaise idée de moi, de dire oui, le blanc finalement il joue sur tous les tableaux en même temps, pour essayer que c'est le contraire. Moi je disais toujours à Diane, je joue sur un tableau et pas sur deux. Donc je passe la première nuit donc sous le toit de la maison familiale, j'attends qu'elle arrive. Je pense qu'on passe encore une nuit ou deux sous le toit familial avant d'aller rejoindre cet appartement qui a été réservé. Donc les jours, je ne sais pas si c'était au bout du 2e, 3e jour, enfin un jour ou deux près, la fille donc de Diane, qui s'appelle Fête, qui a aujourd'hui bientôt 15 ans, qui aura 15 ans. Alors attends Pascal. La fille de Diane, c'est son ex, la sœur d'Edith, hein, la grande sœur qui vit en France. Et donc la fille de Diane qui est au Cameroun, c'est Edith qui s'en occupe. Et donc il faut préciser, c'est Edith, la sœur de Diane, qui s'en occupe au Cameroun. Et Diane en France envoie l'argent à Edith de temps en temps pour prendre soin de cette fille. On est d'accord, Pascal? De temps en temps, le mot est fort. On va dire quasiment jamais. Elle apporte quelques petits cadeaux, quelques vêtements à elle et aux autres quand elle voyage de France au Cameroun. Ça, c'est vrai, je peux le confirmer qu'elle prend des suppléments pour amener 3-4 bagages. Hein. Ça, c'est vrai. Mais par contre, jamais la moindre attention au niveau donc de sa fille. Hein, Faites jamais, même pas un appel le jour de l'anniversaire pour lui souhaiter bon anniversaire, lui envoyer un petit présent, un petit cadeau, lui envoyer de l'argent. Non, pas du tout. Donc rien de tout ça, voilà. Hein, si on veut, elle fait un peu comme si je ne veux pas dire qu'elle n'existait pas, mais en dehors de ça, quand elle vient voyager, il n'y a rien. Hein. Moi, je sais que Fête me l'a dit de sa propre bouche. Elle me dit jamais la moindre petite attention, le moindre appel. Voilà, Fête, à chaque fois que vous allez entendre Fête, c'est la fille que Diane a eue au Cameroun avant de voyager pour la France. Et il faut noter qu'au départ, Pascal ne savait pas que cette Fête, c'était la fille de Diane. Il l'a su au Cameroun. Il l'a su au Cameroun. C'est ça, tu m'as dit ça dans la journée. Je l'ai même pas su au Cameroun quand j'ai voyagé, même pas. Oui. Je l'ai su bien après quand je suis rentré. Je dirais que j'ai su ça dans le courant de l'année, peut-être de l'année 2023, même début 2024. Hein. Donc je l'ai su très tard après. Donc, forcément, Edith n'avait pas spécialement
besoin de me l'annoncer, puisque moi je suis là, elle ne me connaît pas plus que ça, elle n'a pas besoin de dévoiler sa vie, je n'ai posé aucune question. Bon, il y a beaucoup d'enfants dans cette maison-là, moi je discute avec tous les enfants, forcément je suis apprécié, on va faire quelques sorties en ville, des petits restaurants, acheter des glaces, etc. Enfin voilà, mais Fête, malgré tout, a envie un peu de se confier. Elle me dit, tonton Pascal, puisque c'est comme ça là-bas hein, que ça se passe, tonton Pascal, tu sais que Tata Diane, elle a un copain dans sa vie. Alors, attendez. Attends, Pascal. En fait, quand il arrive au Cameroun, là, la première personne qui lui dit que sa copine ici en France a un homme dans la vie, c'est l'enfant de sa copine que lui, à l'époque, ne savait pas que c'était son enfant. Parce que cet enfant appelle sa maman Tata. Donc, c'est elle, à l'époque, elle avait 13 ans de mémoire, c'est ce que tu m'as dit. Et à 13 ans, elle a dit à Pascal, ma mère a un Joe là-bas en France. Donc, comme tu es là, il faut que tu saches que ma mère a un Joe là-bas en France. C'est la petite là qui s'appelle Fête, qui allait trahir sa mère. Écoutez aussi. Tout à fait, voilà. Donc, elle m'annonce ça, même si moi, forcément, j'ai des doutes depuis longtemps. Une nouvelle comme ça, c'est comme un coup de couteau, je veux dire, dans la poitrine. Bon, je garde mon calme, parce que je me dis que je suis venu pour découvrir le pays et sa famille, pas pour faire un scandale. Donc, je garde ça au fond de moi, hein, bien au fond de moi. J'essaye d'avancer, de paraître toujours le même. Mais forcément, c'est déjà un premier choc. Hein. Ça, c'est évident. Nicaise, il articule très bien, mais c'est l'accent français. Il faut que tu captes, tu ouvres bien tes oreilles. C'est pas de sa faute. C'est comme quand tu parles camerounais, avec ton accent camerounais, il n'entend pas trop. Donc, fais l'effort aussi de l'écouter. Ouais, vas-y, Pascal. Donc, voilà. Moi, le voyage, il est programmé même pour 3 semaines. La première semaine se passe, la deuxième semaine, mais forcément, le climat, l'ambiance n'est pas exceptionnel comme je l'aurais imaginé. Donc moi, au bout de 2 semaines, de toute façon, je décide de de modifier la date de mon départ et puis de reprendre l'avion. Donc voilà, Diane vient avec moi, on va à l'agence sur Yaoundé pour faire la modification et puis je décide de repartir. Bon, ça c'est la parenthèse. Mais, je veux dire, ça m'a déjà affaibli. Le jour que j'ai repris l'avion, donc accompagné de Diane, accompagné d'Edith, voilà, je lui dis encore quelques vérités, puisque quand elle a voyagé, elle est voyager, elle a vu me retrouver, elle est venue accompagnée de sa grande fille Grégorina, qui au jour d'aujourd'hui doit avoir 12 ans à peu près, plus accompagnée d'une petite qui s'appelle Clésia, qui a à peu près un an, voilà. Donc elle me dit, bah, cette petite fille-là, je la fais voyager, c'est la fille de ma nièce ou de ma sœur, enfin voilà, quelque chose dans ce genre-là, et je viens la présenter à ma maman parce qu'elle ne peut pas se déplacer, elle est dépressive, etc. Donc là, pareil, l'interrogation se pose sur moi, je trouve ça pas clair, je dis, mais cette fille-là, Clésia, forcément, quand on a réservé les billets d'avion, porte bien le nom de son mari actuel, hein, je veux dire Casalis. Donc voilà, sur les billets d'avion, elle me dit, tu vois, je t'ai rien caché. Je dis non, tu m'as rien caché. Clésia Casalis, Grégorina, plus Diane, enfin voilà. Donc c'est la seule à cette date-là déjà à porter le nom Casalis. Donc, je me souviens lui dire ça après avoir enregistré mon bagage, on était ressorti, puisque c'était encore pas l'heure de reprendre l'avion. Je dis, ça m'interroge aussi, ça me paraît quand même bizarre. Donc, forcément, elle sort tout en colère, comme d'habitude, mais des Casalis, il n'y en a pas qu'un en France. Bon, pourquoi pas, mais Casalis, je pense que c'est quand même bien un nom local de la région où elle se trouve actuellement à côté de Mont-de-Marsan, hein, si on veut, tout en bas. Et pas ailleurs. Donc voilà, je pense que ça l'a interpellé aussi. Bon, moi je reprends mon vol et elle passe encore sa semaine, voilà. Et puis le froid était jeté malgré tout. On reprend contact petit à petit une fois qu'elle rentre. Bon, je laisse ça de côté, c'est tout. J'ai dit après tout, on essaye de commencer à revoir, à avancer, mais forcément, Diane n'est plus du tout comme elle était avant de voyager.
elle a pris de la distance, c'est plus du tout, notre relation est vraiment froide, hein. C'est comme si, quand elle vient, je la récupère, que ça soit, je veux dire, au train, au bus, n'importe quoi, c'est un peu comme une étrangère. Mais malgré tout, de temps en temps, elle me fait appel, mon chéri, s'il te plaît, parce que par les messages, il y avait, à chaque ligne, c'est le mot mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Donc voilà, j'ai besoin que tu m'aides parce que j'ai tel problème financièrement, etc. Sa maison qui s'avance, qui se construit, dont elle m'a fait visiter les travaux pendant que j'étais venu au Cameroun. Donc voilà, moi je continue de ce côté-là à l'aider comme je l'ai aidé. Je ne fais pas de différence, hein, voilà. Et toujours avec l'espoir que peut-être qu'elle va raisonner, que finalement, voilà, je suis quelqu'un de sérieux, de bien, et qu'on peut construire quelque chose ensemble. Ou sinon, elle me le dit clairement, je lui avais dit bien avant, plusieurs années avant, écoute, tu as quitté ma région en France, si tu as rencontré quelqu'un d'autre parce que je ne corresponds pas à tes attentes, etc., enfin bon, il suffit de me le dire, moi je me retire, tout simplement, voilà, ou je me mets en attente parce que tu n'es pas sûr, ou je me retire, tu me le dis, parce que je dis, moi je ne veux pas venir briser une nouvelle relation si tu as démarré une relation. Et puis voilà, on s'en arrête là. Elle m'a toujours démenti. Non, 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 moi je suis là-bas pour m'occuper d'une grand-mère qui a besoin. L'homme de ma vie, c'est toi, etc., etc. Donc voilà. Hein. Et tout ça pour en finir que au mois de février 2024, là, l'année qu'on vient de passer, elle est venue organiser sa dot avec le monsieur Vincent, son prénom, je veux dire Casalis, avec qui elle vit depuis des années. Hein, voilà. Donc maintenant, pourquoi elle vient démentir, elle vient pleurer, je veux dire, aux portes de sa famille, donner des téléphones, vous vous rendez compte, ma sœur Edith est venue voler mon homme, mon mari, qu'elle a régularisé, elle s'est mariée, c'est bien elle qui a fait son choix de se doter au mois de février et de se marier, de célébrer en grande pompe au mois d'août, si c'est le 19, il me semble, si je ne me trompe pas, en France, voilà, d'inviter tout un tas de personnes à son mariage. Donc, on ne comprend pas pourquoi cette manipulation, venir maintenant pleurer qu'elle est la victime, puisque si on veut, voilà, elle a bien tout orchestré, elle a fait son choix, moi je me suis fait une raison, même si ça m'a fait très mal. J'ai dit, elle a fait son choix, donc je la laisse avancer dans sa vie. Mais maintenant, voilà maintenant qu'elle revient à grands pas pour